notre mouvement, si vous voulez, qui s'appelle Femmes d'influence. Alors, vous savez que nous sommes chrétiennes, la plupart ici, donc nous aimons Jésus. Qu'est-ce que c'est être chrétien? On n'est pas né chrétienne, hein, on l'est devenu. Et donc, nous étions, comme peut-être certaines d'entre vous, moi j'étais particulièrement incroyante, athée, je ne croyais pas du tout, mais Dieu est venu me toucher. Et vous savez, quand Dieu nous touche, c'est à l'intérieur, dans notre cœur. Hein. Il est venu se révéler à moi, quelqu'un m'a parlé de Jésus et ça m'a touchée et ça a changé ma vie. Mais vous voyez, je suis devenue une femme d'influence dans la mesure, pas parce que je suis pasteur, ça c'est l'appel de Dieu dans notre vie, on a une destinée, mais parce qu'à partir du moment où une femme devient chrétienne, elle commence à influencer sa famille. Et c'est une influence qui est positive, parce que l'amour de Dieu vient dans votre cœur. Vous savez, la plupart des femmes ne s'aiment pas. La plupart des femmes se rejettent. Mais quand le Seigneur vient dans votre cœur, l'amour vient. Et vous voulez à ce moment-là commencer à faire le mieux possible pour votre foyer, que vous soyez femme divorcée, que vous soyez femme toute seule à élever votre enfant, que vous soyez mariée avec des enfants ou sans enfants, en tous les cas, que vous soyez célibataire, vous avez envie de faire le mieux de votre vie. Vous savez, vous avez envie de faire votre meilleur. Et c'est ça, Dieu nous permet d'être des femmes d'influence. Et vous savez, les femmes d'influence, elles influencent leur vie. Elles influencent la vie de leur famille, elles commencent à influencer de façon positive la vie de leur famille, la vie de leurs enfants. Voilà, c'est ça, être des femmes d'influence. Or, en tant que femmes d'influence, nous avons besoin de coach. Nous avons besoin d'être coachés. Bien sûr que nous avons le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est notre coach. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas sans rien. En tant que chrétiennes, nous sommes équipés. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la présence de Dieu dans notre cœur. Mais vous savez, on a besoin d'être coachés parce qu'on est dans un monde qui va à contre-courant des valeurs de l'Évangile. Et vous savez, les valeurs de l'Évangile sont éternelles et elles dureront toujours. Et quand on les applique, elles portent de bons fruits dans votre vie. Alors, je ne veux pas parler longtemps parce que nous avons une merveilleuse oratrice ce soir, mais je voulais vous dire que cette réunion est vraiment sous on peut dire, voilà, sous la pensée d'être des femmes d'influence, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes des femmes d'influence et l'influence que nous avons dans notre cœur, elle est dictée par l'Évangile. L'amour de Dieu nous a touchés. Alors, on ne peut pas être orgueilleuse, on ne peut pas être religieuse non plus. On comprend la personne qui a des problèmes, qui fait toutes sortes de choses qui ne sont pas convenables, parce qu'on sait par où on est passé nous-mêmes. Alors, on n'a pas de jugement, vous voyez. Jésus n'a jamais jugé personne. Il a aimé les pécheurs, il a aimé les gens. Alors, ne vous sentez pas jugés ici, parce que ce n'est pas du tout le style de la maison. Au contraire, l'amour de Dieu nous encourage à aimer notre prochain, à nous aimer. Amen. Alors voilà, ceci dit, je voudrais présenter notre merveilleuse oratrice qui est là ce soir, qui est venue spécialement, donc Élodie Mizzi, qui a un très beau livre. Tu les as, ces livres ? Je voudrais quand même vous présenter. Moi, c'est mon livre de chevet. Hein. Alors, je disais qu'il y a très longtemps, j'ai fait venir sur la France les livres positifs. Hein. Norman Vincent Peale, enfin, c'était les auteurs américains. Mais quand j'ai lu son livre, là, j'ai dit, mon Dieu, c'est mon livre de chevet. Voilà. Elle a écrit un magnifique livre il n'y a pas très longtemps. Hein. Il vient de sortir, Né pour réussir. Je vous le conseille, hein, si vous êtes intéressé, vous pourrez l'acheter si vous le désirez. Et donc, elle est mariée, mère d'un petit garçon, n'est-ce pas ? Et donc, elle est une chrétienne engagée dans l'église de Paris Centre Chrétien, voilà, depuis ses 18 ans. Hein. Et donc, c'est une chrétienne engagée, elle participe avec Pasteur Dorothée à toutes sortes de situations où elle intervient, etc. Et donc, elle est de toute façon coach professionnel, c'est ça, c'est son métier. Hein. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit, n'est-ce pas ? Elle est conférencière, coach professionnel, elle travaille sur le développement personnel. Et elle aime tellement les gens, notamment les chrétiens, parce qu'elle voit qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont éteintes, beaucoup de gens qui sont dans la tristesse. Elle veut que les gens, vraiment, surtout les chrétiennes, soient heureuses et épanouies. Et on recherche ce but, nous aussi, n'est-ce pas ? Alors donc, voilà. Et donc, elle s'occupe du développement personnel. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Hein ? Et elle est passionnée par l'être humain. Et le fait de voir les chrétiens manifester leur plein potentiel. En tant que femme, vous avez un potentiel, nous avons un potentiel illimité, mais tellement restreint,
n'est-ce pas, par les problèmes, les souffrances de la vie. Mais lorsqu'on reçoit un enseignement, un conseil, comme on va recevoir ce soir, je pense qu'on va ouvrir vraiment nos portes, hein, et on va élargir notre vision pour donner davantage et recevoir davantage, n'est-ce pas? Alors, elle a des années d'expérience et son expertise lui ont permis d'intervenir dans de grandes entreprises comme le Crédit Coopératif, Alstom, Crédit Malakoff, Humanis et encore EDF. Elle a donc plus de 700 heures de coaching et elle a accompagné plus de 150 personnes. Donc, c'est une personne d'expérience, n'est-ce pas? Donc, elle ancre ses accompagnements dans des valeurs profondes d'authenticité, de détermination, de foi et de dépassement de soi. Amen. Alors, nous allons la recevoir avec joie. C'est une chrétienne authentique et vraiment qui a ce métier extraordinaire parce que le coaching, vraiment, on en a besoin. Qu'est-ce que c'est le coaching? J'ai pris la définition. C'est le processus d'aide et de développement qui vise à amener une personne ou un groupe à atteindre un objectif spécifique, améliorer ses performances et développer son potentiel. Alors, on vous attend. Élodie, soyez la bienvenue ce matin et prenez ce soir, pardon, tout votre temps. Merci. Amen. Je suis tellement heureuse d'être là. C'est pour moi beaucoup d'émotions parce que je suis la fille de ma mère spirituelle, pasteur Dorothée Ragia, qui m'a envoyée en toute confiance vous encourager. Et je suis vraiment heureuse d'être là. Merci, pasteur Monique. Merci, pasteur Bernard. Vous êtes mes grands-parents spirituels. Je sais d'où je viens. Je suis heureuse d'être là avec vous. Et quand pasteur Dorothée m'a dit il y a quelques semaines, voilà, bon, il y a une conférence des femmes à Vichy, est-ce que vous pouvez aller? J'ai dit, ok. Waouh, moi, ok, très bien, bon. Et j'étais émue, je crois que j'ai pleuré pendant 2 jours, tellement j'étais émue de ce que Dieu fait. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je peux vous donner plein de clés de développement personnel. Je peux vous parler de plein de concepts, mais il faut que vous compreniez qu'est-ce qui m'a emmenée ici. Moi, je suis née d'une famille chrétienne. Ma mère était chrétienne, ma mère est chrétienne, mon père est chrétien. J'ai grandi dans la foi. J'étais à l'époque à l'église catholique. Et puis, par concours de circonstances, ou plutôt par le chemin de Dieu, je me suis retrouvée un jour à Paris Centre Chrétien et j'ai vu cette petite blonde sur cette estrade parler en langue. Jusqu'à présent, je n'avais entendu que ma mère, donc je pensais que ma mère était très bizarre. Et puis du coup, je vois une deuxième dame très bizarre. Non, elle n'était pas bizarre, elle était conduite par l'esprit et j'ai plus bougé. J'avais 18 ans, j'étais en train de construire ma vie de jeune femme. Et aujourd'hui, j'en ai 41. Je suis toujours dans la même église, toujours dans la même maison, à servir. Et j'ai été monitrice de la Super Church, j'ai été à la louange, j'ai dirigé la louange, j'ai fait partie du service de communication. Et puis, j'ai eu la grâce de voyager avec mon pasteur sur des voyages voilà, où elle avait des missions particulières. Et je suis très investie dans les conférences de femmes. Donc, j'organise avec elle les conférences des femmes. On en a une très, très bientôt qui arrive le 25 octobre. On travaille beaucoup. Et on a ce cœur, en fait, pour les femmes parce qu'on sait qu'il y a des challenges dans la vie des femmes. Il y en a dans la vie des hommes. Je suis une femme, donc je sais. Il y a des challenges dans la vie des femmes. Et ce qui m'a emmenée, en fait, à être coach, parce que je ne l'ai pas toujours été. Moi, j'ai été directrice de crèche pendant 14 ans. J'ai travaillé dans la fonction publique territoriale. J'ai été la première femme noire à être cadre dans cette ville. Une ville qui s'appelle La Garenne-Colombes, qui est tout proche de Neuilly, où il n'était pas très commun. Donc, j'ai vu déjà la grâce de Dieu dans ce poste que j'ai eu. Et puis, j'ai rencontré mon mari à l'église. On était jeunes. Pasteur Dorothée nous connaissait très bien. Pasteur Selvarage aussi. Et on s'est mariés dans la maison de Dieu. Et on a évolué comme ça. Et puis, dans ce mariage, on a commencé à avoir des défis. Des défis qui m'ont fait me poser énormément de questions. Vous savez, quand vous souffrez dans le mariage, vous vous demandez, vous dites, Seigneur, je suis chrétienne, je vais à l'église tous les dimanches, je te sers dans ta maison, et puis je vis des choses tellement difficiles. Et vous vous demandez si Dieu est OK avec ça.
Vous vous demandez si Dieu est OK avec ça. Est-ce que Dieu est OK avec ma souffrance? Est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? Malheureusement, j'ai été victime de violences conjugales pendant très longtemps, d'un homme que j'ai trouvé dans la maison de Dieu. Il n'était pas sauvé. Parfois, on se dit que dans l'Église, c'est le 100% sécurité. Mais en réalité, ce n'est pas l'Église qui est le 100% sécurité, c'est ton cœur que tu as donné à Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, quand tu es avec quelqu'un, un homme, une femme qui a la crainte de Dieu, c'est ça qui est ta sécurité. Quelqu'un qui a sa volonté, qui est soumise à Dieu. Et donc, j'ai vécu ces choses-là. Et Dieu était vraiment bon parce qu'il m'a restaurée, il m'a vraiment accompagnée à traverser cette période. Et je n'ai pas pu rester dans ce mariage parce que, en fait, l'autre en face a eu du mal à changer. Et vous vous dites, mais quand on vit ce genre de drame, comment ça se passe après? La première chose que je me suis dite, c'est Élodie, tu dois pardonner. Ce n'était pas une option pour moi que d'avoir un cœur totalement restauré et avoir pardonné cet homme qui est le père de mon fils, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais qui avait en lui des blessures, des traumas, des choses qui n'étaient pas réglées. Et parfois, dans nos vies à nous aussi, en tant que femmes, on a des blessures, des traumas, des choses qui ne sont pas réglées et qui viennent vraiment se manifester pleinement dans les situations difficiles. Ce n'est pas le fait que vous avez spécifiquement épousé la mauvaise personne. C'est que le cadre dans lequel vous êtes va réveiller en vous tout ce que vous êtes à l'intérieur. Raison pour laquelle on ne court pas après le mariage pour être heureuse. On ne court pas après le mariage juste pour se dire « je n'ai pas envie d'être seule, je n'ai plus envie d'être seule ». Le mariage a un but, et le but, c'est le but de Dieu pour le couple. C'est-à-dire l'homme et la femme, ensemble, vont accomplir la volonté parfaite de Dieu. Ils vont avoir un appel commun. Et parfois, on se marie, on ne connaît pas toutes ces choses, alors on va avec les petits papillons dans le ventre, et après, parfois, il n'y a plus de papillons. Mais moi, ce que je prie, c'est qu'il reste des papillons chez vous. Beaucoup, beaucoup de petits papillons. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Et vous allez comprendre pourquoi je suis arrivée au coaching. C'est parce que dans ces moments difficiles, j'ai cherché à comprendre ce qu'il se passait. Je me suis dit, un ennemi que tu combats, tu dois le connaître. Je dois savoir à qui j'ai affaire. Pas lui en tant qu'homme, bien sûr. Je parlais vraiment de l'ennemi en termes d'esprit mauvais, à qui j'avais affaire. Et j'ai posé des questions à Dieu, j'ai prié, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a certaines personnes qui viennent à l'église pendant des années et qui ne sont pas changées? Pourquoi est-ce que tu peux venir à l'église année après année, mois après mois, recevoir une parole, être visité par le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, être enseigné, et tu n'es pas transformé de l'intérieur? Puisqu'en fait, Dieu est un Dieu qui transforme les cœurs de pierre en cordes de chair. Donc je disais à Dieu, il y a un truc qui ne va pas dans ton histoire, il y a une logique que je n'ai pas comprise. Et je demandais à Dieu, mais explique-moi Seigneur, parce que je dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et Dieu m'a dit, je ne viole pas la volonté des hommes. Dieu est le Dieu du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il va changer quelqu'un qui a la volonté de changer. Même si c'est une petite graine, une personne qui dit, c'est pas bien ce que je fais, je suis pas bien comme ça. Ces habitudes, elles sont pas bonnes pour moi. Dieu peut travailler avec ce petit peu. Tout à l'heure, je disais aux sœurs qui étaient là, Dieu est un Dieu intentionnel. Mais toi aussi, tu dois être intentionnel. Dieu est le Dieu de la multiplication, mais si toi, tu amènes 0, même si lui, il emmène 100, 100 fois 0, ça fait 0. Ça veut dire qu'on a besoin, Dieu a besoin de quelque chose pour apporter le changement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 clés importantes pour être une femme d'influence. Parce que vous savez, être une femme d'influence, comme le disait le pasteur Monique, c'est pas d'influencer juste les gens. C'est d'être une femme qui sait qui elle est, dans son identité, qui sait gérer ses émotions, qui sait connaître, qui connaît ses valeurs profondes, qui sait maîtriser ses pensées, qui aussi maîtrise son environnement. Tu ne peux pas être une femme influente si tu n'as pas réglé tous ces détails de ta vie.
Tu vas toujours avoir l'impression d'être ralenti, d'avoir les épaules lourdes. Tu auras l'impression de ne pas avancer. Tu auras l'impression de voir les autres avancer et que toi, tu stagnes. Et ça va développer en toi de la frustration, ça va développer en toi beaucoup de murmures. Et puis, tu vas commencer à devenir aigri. Et on connaît toutes des femmes qui le sont un peu ici. Personne n'est aigri, bien entendu. Hein. Tout le monde est... Bon, okay. Mais c'est ce que produit, en fait, le fait de ne pas être hyper aligné en tant que femme et de ne pas être parfaitement aligné avec la parole. Première chose, on doit apprendre à maîtriser ses pensées. Ça, vous pouvez noter pour celles qui écrivent et qui prennent des notes. On doit être capable de maîtriser ses pensées. Et la deuxième clé, c'est de connaître ses valeurs fortes. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Peut-être que vous avez des rêves et des aspirations et des projets. Et quand vous réfléchissez, quand vous pensez à toutes ces choses, eh bien, en fait, vous avez plus des pensées qui vous disent « Ah, t'as pas fait cette formation, tu n'es pas suffisamment allé à l'école, t'as pas beaucoup d'éducation, t'as arrêté l'école en 3e, t'es pas allé au lycée, tu n'as pas le bac, tu te dis que tu es trop âgé, le temps a passé. Et puis, tu te compares beaucoup aux autres et tout ça, ça tourne dans ta tête. Tu te dis « C'est peut-être trop tard, j'aurais dû faire les choses. » Donc, en fait, tu es dans les regrets, tu es dans le remords. Et vous avez toutes sortes de pensées. Vous savez, les pensées, c'est un univers. Hein. Vous avez l'univers ici, là, et je vous assure que les pensées, c'est aussi un univers. Il se passe énormément de choses là-dedans. Et quand on va dans la parole, dans Proverbe 23 au verset 2, la Bible dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Qu'est-ce que ça veut dire « Car il est comme les pensées de son âme » ? Ça veut dire que tes pensées sont ce que tu es et ce que tu as à l'intérieur. Donc, si tu es blessé, que ce n'est pas restauré, si tu as des traumatismes que tu as laissés cachés, enfouis, si tu as de la frustration, de l'amertume, du non-pardon, de la colère, tes pensées sont complètement, je dirais, imbibées par ce qui se passe dans ton âme. Tu peux te dire tous les jours, non mais à partir d'aujourd'hui, je pense autrement. Ça risque de ne pas marcher parce que ça commence déjà par l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important de venir à l'église et d'écouter la parole. Parce qu'en fait, quand Dieu nous rencontre, il nous transforme de l'intérieur. La Bible dit qu'il vient guérir l'âme. Et tu es en 3 dimensions. Tu es esprit, âme et corps. Donc, tout ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ton mariage, dans les relations que tu as eues, peut-être même au travail, tu as été avec un manager qui était toxique, qui était méchant à l'école, on s'est moqué de toi parce que tu avais trop de poids, parce que tu avais des lunettes, parce que tu n'étais pas comme les autres. Peut-être que ça, aujourd'hui, ça a une influence sur la femme que tu es. Et c'est le temps de te poser la question, parce que je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer à ce niveau-là pour te dire, c'est une saison nouvelle. Et tu peux dire à ta voisine, c'est une saison nouvelle. Tu peux dire, c'est une saison nouvelle pour toi. Amen, amen. C'est une saison nouvelle et Dieu veut commencer à traiter les choses qui n'ont pas été traitées jusqu'à présent. Et c'est évidemment sans aucune condamnation. C'est parce que voilà, on évolue dans la vie et puis voilà, on grandit et puis après on fait des enfants, on se marie, etc. Et la vie avance et on travaille. Et jamais on ne se pose pour se dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois travailler en moi ? On appelle ça l'introspection. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois travailler en moi ? Peut-être que les gens, parfois, mon frère, ma sœur, mes amis me disent « Oh, tu es trop comme ça, Élodie, tu es trop comme ça. » Puis moi, je n'ai pas envie d'entendre. Ah oui, j'ai pas envie d'entendre. Mais tu sais, Dieu ne descendra pas toujours de son trône pour venir te rencontrer en te disant « Marie. » Ok ? Là, il faut que tu changes un petit peu. Non, Dieu va utiliser des gens. Et oui, Dieu va utiliser ton mari, ta belle-mère, ok, pour te dire peut-être un truc. Si ça revient à chaque fois, une fois, 2 fois, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que je dois changer. Donc, c'est important que les femmes soient cool avec ça et qu'elles soient à l'écoute du Saint-Esprit. Et donc, on voit aussi, et ça, c'est un de mes versets préférés dans Romains 12, 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et dans la version Semeur, pour ceux qui ne savent pas, la Bible a plusieurs versions. Okay, il y a des versions qui sont amplifiées, qui nous permettent de voir les versets avec une autre traduction. Cette version Semeur, elle dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. »
Donc, on va considérer maintenant, à partir de ça, que l'intelligence que Dieu nous demande de transformer, de renouveler, ok, c'est notre pensée. Et qu'est-ce que c'est que le système de pensée? Le système de pensée, c'est tout ce à quoi vous pensez en permanence. Et il y a un neurophysicien, psychologue, je crois, qui s'appelle Dr Amen, qui a fait une étude au niveau des neurosciences et qui a vu qu'il y avait une personne dans une journée avait environ 66 000 pensées. 6 000 sont inconscientes, 6 000 sont des questions. 66 000 pensées. Vous vous imaginez, du moment où vous vous levez, vous êtes déjà en train de penser. Ah, ça y est, il faut que je me lève. Ça recommence. Faut que j'y retourne. Oh là là, je vais encore le croiser. Oh, ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Mon fils, il n'a pas mangé. Ok, la tenue de foot, elle est pas. Ce sont des pensées. Et donc, je vais vous donner 5 points très importants pour que vous compreniez en quoi les pensées, en quoi le fait de maîtriser ces pensées est très important. Première chose, nos pensées impactent nos choix. Nos pensées impactent nos choix et nos décisions. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt pessimiste et que quand on vous dit, bon, on va, je sais pas, je veux perdre du poids, j'ai besoin de faire la ligne, l'été arrive bientôt. Ouais, mais la dernière fois, quand je suis allée au sport et j'ai pas tenu, je suis partie à la salle, je paye un abonnement et je suis pas allée, je suis allée qu'une fois. T'es déjà en train de penser. Il y en a à qui ça parle, là. Je vois qu'il y en a qui se sentent concernés. Et là, vous êtes déjà en train de penser. Comment se fait-il que vous allez penser de cette manière? Eh bien, en fait, c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu, votre expérience, les gens aussi qui sont en face de vous, qui vous partagent aussi leur propre expérience, va influencer votre manière de penser. Si je vous dis, je suis allée en Chine, c'était affreux, affreux, affreux. Le jour où quelqu'un vous dit, je t'offre un voyage à Pékin, vous dites, écoute, je ne sais pas, parce qu'il paraît que c'est affreux, affreux, affreux. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être conscient de qui on est et de se dire que la manière dont je pense va influencer mes choix et mes décisions. Là, je vous donne un exemple vraiment banal en vous disant, OK, un voyage, etc. Mais combien on peut savoir à quel point parfois on a pris de mauvaises décisions sur la base de quelque chose qui n'était même pas, qui ne nous concernait pas. Vous avez été influencé par ce que vous avez vu. J'ai connu une femme qui n'a jamais voulu se marier parce qu'elle disait que les hommes étaient méchants. Parce que sa mère avait vécu quelque chose de très difficile avec son mari et avait répété pendant toute son enfance, les hommes sont méchants, méfie-toi. Méfie-toi. Elle a grandi avec ça. Ça a nourri son âme, son être intérieur. Et elle a conduit sa vie en se disant, il faut que je fasse attention aux hommes, il faut que je fasse attention aux hommes. Donc dès qu'un homme vient, et le frère de l'église, ça fait plusieurs semaines qu'il te voit, il a prié, il vient vers toi ce dimanche, il te dit, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux? Me parle pas. Oh là là, ce frère, je ne peux pas. Et on est influencé. Donc, on doit être conscient de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a impacté, de ce qui nous a fait parfois pleurer, de ce qui nous a déçus. On doit être au clair avec les trahisons qu'on a vécues. C'est pas fixer toute son attention dessus, c'est pas ça. Mais c'est se regarder dans la glace. Miroir, mon beau miroir. Je me regarde dans la glace, je regarde la vérité en face. Parce qu'en fait, la Bible dit que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit. Donc même si tu caches toutes ces choses année après année, mois après mois, et que tu te dis, voilà, moi, ça va aller, ça va le faire comme ça, dans tout ce que tu vas décider, tu vas être influencé par ce que tu as vécu et par ce que tu n'as pas traité. On doit traiter le problème, on doit le regarder en face. Et parfois, c'est difficile, ça fait peur, parce qu'on se dit, mais voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Jésus va te prendre dans ses bras et qui va gérer cette partie-là pour toi. Parce qu'en fait, son amour est tellement grand
qu'il a de la place pour toi et pour toi et pour toi. Et son amour n'est pas limité. Et aujourd'hui, Jésus, il veut te rencontrer dans cette faiblesse que tu as. Il veut te rencontrer dans cette difficulté que tu traverses. Il veut te rencontrer dans cette blessure que tu as et il veut te guérir. Parce que tu n'es pas appelé à rester blessé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois traumatisé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes frustré. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes sur un échec. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois une femme épanouie. Dieu veut que tu sois une femme heureuse et bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans ton âme, pour que tu puisses influencer ta vie, ta famille, tes amis, tes enfants. Est-ce que vous savez que 80% de l'éducation est non verbale? Je vous ai dit, j'ai été directrice de crèche pendant 14 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Donc j'ai étudié la psychologie de l'enfant, l'éducation. 80% de l'éducation est non verbale. Tu peux dire, ne regarde pas la télé, ne te mets pas trop proche des écrans. Si ton enfant te voit faire ça, il copie. C'est simple, c'est clair. Donc tu dois être aligné. Tu dois avoir l'attitude qui va avec les paroles que tu dis tous les jours à ton enfant. Parce que lui, ce qu'il va copier, c'est ton comportement. Mais si tu es une femme blessée et que toute la journée, tu dis des paroles négatives, eh ben, ton enfant, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend. Et après, on dit, ah ouais, qu'est-ce qui ressemble à sa mère, celui-là? Ah bah, eh ben, dis donc, c'est bien le fils de son père, celui-là. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ces choses. Parfois, c'est même inconscient. Je me suis déjà vue, avec mon fils de 11 ans, reproduire un comportement que j'ai vu chez ma mère. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je viens de faire? Et c'est inconscient. Ça sort de vous un jour comme ça. Ça veut dire à quel point c'est important en fait que vous compreniez que vos décisions sont impactées par la manière dont vous pensez et donc vos comportements aussi. Deuxièmement, nos pensées impactent nos comportements. Comment tu te comportes tous les jours? Moi, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas dans ta maison. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours stressé, qui stresse les autres? Est-ce que tu as un niveau d'angoisse qui dépasse tout entendement? Est-ce que tu t'énerves vite? Est-ce que tu es impatiente? Est-ce que tu es inflexible? Est-ce que tu es perfectionniste? Est-ce que tu es toujours très, très à l'heure, trop à l'heure, et puis quand les gens arrivent avec 1 seconde de retard, tu es... Ben, sur quoi est basé ce système de pensée? Sur des choses que tu as vécues et que Dieu veut transformer. Alors, être ponctuel, c'est très important. Okay? Demain, tout le monde va arriver en retard à l'église, va dire « Ouais, mais Elodie, elle a dit qu'il fallait être aligné, donc... non, non. » Mais on doit vraiment se rendre compte que toutes ces pensées qu'on a, et quand vous pensez que vous avez 66 000 pensées tous les jours, déjà là même alors que je suis en train de vous parler, vous pensez à quelque chose. Vous êtes en train de faire le lien avec des comportements, des attitudes que vous avez. Les pensées, elles sont là tout le temps. Et probablement que parce que je suis en train de vous parler, parce que je suis en train de vous dire que c'est le moment de bouger, c'est le moment de changer les choses, quand vous allez entrer à la maison, ça va changer votre comportement. Parce que vous êtes en train de penser. Et c'est le travail d'un coach. Vous avez un coach, son job, c'est de vous faire changer le mindset, de vous apprendre à regarder les choses sous un autre angle de vue, en toute sécurité. Et là, on est en train de se dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être changé quand je regarde mon comportement? Par exemple, moi, à l'époque, je change et ça change au nom de Jésus. J'étais extrêmement anxieuse. Très, très anxieuse. La moindre situation qui me sort un peu de ma zone de confort, et c'est la faim. L'anxiété qui me rend irritable. Très irritable. Avec des phrases qui partent paf, paf. Parce que, en fait, je suis mal. Mais à un moment donné, j'ai dû me dire, attends, Elodie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Vous voyez, n'attendez pas que quelqu'un vous dise que ça ne va pas. Vous avez Dieu et le Saint-Esprit pour vous révéler ces choses et vous vous connaissez parfaitement. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire ce que tu fais n'est pas bon. C'est difficile de prendre une remarque. Donc, mieux vaut être très autonome là-dedans et s'asseoir et se dire ouais, aujourd'hui, c'était pas top mon comportement et donc il faut que je me réaligne.
j'ai besoin de me réaligner. C'est important. C'est vraiment important. Parce que votre comportement, c'est aussi votre témoignage. Qu'est-ce que les gens retiennent de vous? Ils vous ont vu, ils vous ont croisé au travail, à l'église, dans n'importe quel contexte. On va savoir comment vous êtes comporté. Vous devez aller au boulot et puis vous devez aller aider dans un autre service. Et tout le monde dit « Ah, bah, tu vas voir, pas simple, hein ?» De quoi les gens se souviennent? De votre comportement, qui est complètement impacté par la manière dont vous pensez. Donc, si je pense tout le temps, je suis anxieuse, je suis anxieuse, je suis anxieuse, ah bah oui, je suis anxieuse, bah oui, je vais être anxieuse, mes pensées vont être anxieuses, je vais contaminer tout le monde parce que vous savez que, voilà, quand vous êtes dans un endroit avec une personne qui est très stressée, vous n'êtes pas à l'aise. Vous lui dites quoi? Arrête de stresser parce que tu me stresses. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on se contamine. Et j'ai dû me poser la question, mais Élodie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu stresses comme ça? Pourquoi tu es anxieuse? Et en fait, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de lâcher prise, de ne plus être en contrôle. Donc forcément, quand vous êtes en dehors de votre zone de confort, vous êtes hors de contrôle. Et moi, ça m'angoissait. Mais je vais vous dire un truc, et on en parlera plus demain. Quand on est hors de contrôle, Dieu prend le contrôle. Quand on est hors de contrôle, Dieu prend le contrôle. Donc tu n'as pas besoin de t'accrocher à ça. Tu dois laisser Dieu faire les choses, laisser Dieu te transformer, laisser le Saint-Esprit te parler dans ton cœur pour que tu puisses voir ce à quoi Dieu t'appelle, pour que tu puisses aussi t'épanouir et devenir vraiment cette femme qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête. La troisième chose, c'est que Dieu, plutôt que nos pensées, impactent notre morale. Eh oui, nos pensées impactent nos choix et nos décisions, nos pensées impactent notre comportement et nos pensées impactent notre morale. Et ça nous arrive au moins une fois, une semaine dans le mois. Tout d'un coup, rien ne va. Et les pensées, elles tournent. Donc, tu passes par une situation difficile et tu cogites cette situation. Puis tu te lèves le matin avec un nuage gris. Mais en fait, la clé de tout, c'est que vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas accuser Dieu quand quelque chose ne va pas. Parce que vous avez le libre arbitre et que Dieu vous a donné tous les outils, tous les dons et les talents, toutes les capacités et les compétences pour que vous puissiez être vraiment victorieuse dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas blâmer votre mari, même si parfois ça nous arrange. Oui, mais lui aussi, il est un peu... s'il était un petit peu plus... je ne m'énerverais pas. Et non, tu es responsable. Oui, mais tu comprends, les gens, ils sont toujours en train de venir me demander des trucs et des services, etc. Et moi, je suis celle de ma famille qui est toujours sollicitée. Et pourquoi, voilà, comme ça, je suis... Ok, vous comprenez, vous connaissez ce genre de truc. Je vais vous dire une phrase que je dis souvent lors de mes coachings. Les gens sont ce qu'ils sont avec toi parce que tu es qui tu es avec eux. Les gens réagissent par effet miroir. Donc, ta posture, ton comportement, ta façon d'être au quotidien, tes réactions entraînent une réaction chez l'autre. Donc, tu ne peux pas demander à l'autre de changer. Si tu ne veux plus que les gens se comportent de telle ou telle manière avec toi, change. Change ta manière de penser, change ta manière d'agir, change ta manière de te comporter. Et tu verras tout d'un coup, ça y est. Les choses se réalignent de cette manière-là. C'est ça que je dis que c'est important de se connaître et de prendre conscience de ces choses. Parce que le plan de Dieu pour ta vie est bien trop grand pour que tu passes à côté. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est encore petit. Si tu as l'impression d'avoir réussi ta vie parce que tu as ta maison et ton travail, un mari qui ressemble un peu à Brad Pitt ou un truc comme ça, t'es même pas arrivé. Parce que Dieu est encore plus grand que ça. Alors, pas un nouveau mari, hein, ok? Je fais attention à ce que je dis quand même. Mais Dieu a plus grand que ça. Dieu a plus grand que ça pour toi. Et pour que tu passes à l'étape supérieure, il faut que tu valides le test.
Faut que tu valides le test de comment sont tes pensées. Faut que tu valides le test de comment tu te comportes au quotidien pour que tu puisses passer à la classe supérieure, avoir la bénédiction d'après, avoir la percée d'après, avoir la restauration d'après. C'est toutes ces choses, en fait, qui t'emmènent vers le plan de Dieu. Et tu sais, je vais te dire un truc. Les gens frustrés sont des gens qui vivent en dehors du plan de Dieu. Tu fais ta vie, toi. Tu vis en dehors du plan de Dieu et tu es toujours en train de dire « Eh bien, Seigneur, pourquoi pas moi? Et pourquoi elle a eu ça? Et pourquoi lui, il a eu ça? Et pourquoi eux, ils ont leur maison? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi ?» Qu'est-ce que Dieu te demande? Où est-ce que Dieu t'attend? Parce qu'il n'y a pas de frustration dans le plan parfait de Dieu. Il n'y a pas de frustration dans la volonté de Dieu. Quand tu es dedans, dans le process, c'est autre chose, hein, parce qu'on est brisé. Mais quand tu es dedans, il n'y a pas de frustration. Donc si tu es frustré aujourd'hui, si tu as l'impression de ne pas être là où tu es censé être, si tu as l'impression de ne pas vivre la vie que tu devrais vivre, que tu mérites mieux, ma question pour toi ce soir, c'est est-ce que tu as écouté les commandements de Dieu? Est-ce que tu as suivi la direction de Dieu? Est-ce que tu as travaillé sur toi? Vous savez, Dieu est un Dieu de transformation. Dieu est un Dieu de transformation. Ce n'est pas un Dieu qui stagne. C'est un Dieu qui embellit les choses. Quand vous voyez la nature, vous voyez bien qu'un arbre n'a pas la même apparence en été, au printemps, en automne et en hiver. Cet arbre, en fait, il change. Au printemps, il va bourgeonner. À l'été, il sera totalement fleuri. Et à l'automne, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Les feuilles, elles vont un peu changer de couleur. C'est une période qui est pas super, mais encore ça va. Et quand l'hiver arrive, ben cet arbre, il prend toutes ses feuilles. Il en est de même pour toi. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons où effectivement ça va bourgeonner. Il y a des saisons où les feuilles doivent tomber. Et quand toi, tu ne laisses pas tomber les feuilles, tu ne permets pas à Dieu de faire le processus qu'il doit faire dans ta vie. Et ce changement, cette transformation ne vient que si tu laisses Dieu agir à l'intérieur de toi. Ça ne marche que comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de la stagnation. Dieu n'est pas un Dieu statue. C'est un Dieu qui bouge. La terre tourne. C'est pas figé. Et tu ne dois pas être figé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois figé à un endroit de ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois figé dans quelle que soit l'étape à laquelle tu es. Que ce soit dans tes études, dans ton évolution professionnelle, dans ton mariage. Parfois, on est là, on trouve que c'est un peu sec. Quand c'est un peu sec, il faut mettre un peu d'eau. Parce que Dieu a besoin de faire bourgeonner à nouveau. Tu dois te poser ces questions. Et ne pas remettre la faute sur les gens qui ne te disent pas suffisamment bonjour, qui ne t'accordent pas suffisamment d'attention, les gens qui ne te font pas suffisamment de câlins. Bah oui, parce que toi, c'est important pour toi qu'on dise bonjour. Hey, les gens ne sont pas responsables de ton bien-être. Tu es responsable de ton bien-être. Et Dieu n'est même pas responsable de ton bien-être. On le voit avec l'histoire de Job. Job se retrouve... Jonas, pardon, excusez-moi. Je pense Jonas. Dieu lui demande d'aller faire quelque chose. Il n'a pas du tout envie. Il n'est pas du tout d'accord. Et en fait, il commence à déprimer, à murmurer, à bougonner. Ce n'était pas la responsabilité de Dieu. C'était sa responsabilité à lui de comprendre ce que Dieu attendait de lui dans cette saison. C'est pour ça que c'est important d'être alerte et à l'écoute du Saint-Esprit. On dit souvent le péché, etc., l'adultère, le mensonge, etc. Vous savez, la racine du mot péché veut dire manquer le but, passer à côté de l'objectif, manquer la cible. Et quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, quand tu n'es pas en train de faire ce à quoi Dieu t'appelle, tu passes à côté du but, tu pêches. Et à ce moment-là, Jonas, qui était appelé par Dieu, qui avait un appel de Dieu sur sa vie, avec une mission importante, parce que ton appel n'est pas pour toi, il ne dépend pas de toi, il dépend d'âmes qui ont besoin d'entendre ton témoignage, de gens qui ont besoin de tes dons et de tes talents, de ton savoir, de ta connaissance, pour avoir à leur tour leur vie transformée.
Et Jonas, il est resté bloqué et frustré. Son état moral ne dépendait pas de Dieu. C'était lui qui s'était mis dans son coin, sous un arbre, avec une feuille qui a brûlé au-dessus de sa tête parce que Dieu lui a dit, écoute, je ne vais pas te laisser trop de temps. Et vous avez des gens dans la vie de tous les jours qui perdent leur travail comme ça, qui perdent leur mariage comme ça, qui perdent leurs enfants comme ça, parce qu'ils n'ont pas voulu bouger, parce qu'ils n'ont pas voulu entendre ce que Dieu avait à leur dire, parce qu'ils ont pensé faire leur propre volonté. Mais quelle tristesse quand quelqu'un passe à côté. Mais ce qui est beau avec Jésus, c'est que ce n'est jamais trop tard. Quel que soit le stade où tu es dans ta vie aujourd'hui, Dieu veut faire une œuvre de transformation. C'est toi qui l'attends. Lui, il est prêt. Il a la bénédiction dans ses mains, il a la guérison dans ses mains, il a cette restauration pour toi, il a ce travail que tu cherches, il a cette réponse à la prière que tu fais dans le secret tous les jours, dans ta chambre. Mais c'est toi qui l'attends. Il attend que toi, tu sois prête. Il attend que toi, tu dises « Ok, Seigneur, j'ai compris, je vais lâcher prise, je vais arrêter de vouloir tout diriger, je vais arrêter de penser à ce que je veux absolument, je vais arrêter d'avoir des pensées négatives en permanence, de me comparer aux autres, de juger les autres. Et je vais attendre, regardant à toi, pour recevoir ta direction. » Vous voyez à quel point c'est important? Est-ce que ça vous parle? Amen, amen, ça me parle à moi aussi. 4e point, nos pensées impactent nos émotions. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les filles. Je vais vous parler un petit peu des émotions. Je vais vous poser une question. À votre avis, combien de temps dure une émotion? Allez, je vous laisse me dire. Ça dépend? Ok. Alors, donnez-moi des chiffres. Dites-moi. Une semaine? Ok. Quoi d'autre? Allez-y, juste je veux avoir votre avis. Une journée? Ok. Quelques minutes, d'accord? 1 heure, j'ai entendu? Ok. Toute une année. C'est ça? J'ai entendu, hein? C'est l'oreille du coach, hein? Eh bien, une émotion, ça dure entre 60 et 90 secondes. Alors, vous allez me dire, mais attends, Elodie, du coup, quand moi, je suis énervée toute la journée, qu'est-ce que ça veut dire? Le calcul n'est pas bon. Ben, en fait, non, c'est très simple. Tu penses à ton état. Eh oui, qu'est-ce qui m'a énervé celui-là? Et tu repenses, et tu repenses, et tu repenses. Du coup, oui, une journée, une année, je suis d'accord. Mais en réalité, l'émotion, vous savez, c'est une réaction physiologique. Ce n'est pas un état en tant que tel, c'est une réaction physiologique qui vient te donner une information sur une situation que tu traverses. C'est comme des panneaux de signalisation quand tu es sur l'autoroute. Il y a une émotion qui arrive, elle est là pour te dire attention, là, voilà, il se passe quelque chose en toi. Et, voilà. Et on essaye de quadriller pour essayer de comprendre le code. Pour vous expliquer d'un point de vue neuroscientifique, les émotions, elles touchent à 3 cerveaux. Ok ? Vous avez le cerveau néocortex, qui est le cerveau de la réflexion, c'est le cerveau cartésien, 2 + 2 = 4, etc. Le cerveau de la mémoire, c'est le siège de la mémoire. On est sur le néocortex. Et puis, il y a le cerveau limbique. Vous savez que le cerveau, il est divisé en plusieurs parties. Il y a donc le cerveau néocortex et il y a le limbique. Et le limbique, c'est le siège des émotions. Et puis, il y a le cerveau reptilien, qui intervient aussi dans le cadre des émotions, qui est le cerveau de la réaction. Je suis énervée, je claque la porte. Là, vous êtes dans le reptilien. OK ? Donc, quand une émotion arrive, ce qui se passe, c'est que ton cerveau néocortex ralentit son activité. OK ? J'image, OK ? J'illustre. Ton cerveau néocortex, il ralentit son activité. Et le cerveau limbique, il prend toute la place. Raison pour laquelle, quand tu vas à un entretien ou que tu dois prendre la parole à l'église, tu peux commencer un petit peu à oublier où tu habites, hein. Tu sais plus trop, t'es un peu mélangé, voilà. C'est parce qu'à ce moment-là, le cerveau néocortex, qui est le cerveau du cartésien, de la logique, de la réflexion, le siège de la mémoire, ne fonctionne plus trop.
Raison pour laquelle on va vous dire de ne jamais prendre une décision sous le coup de l'émotion. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas la pensée logique. Vous n'avez pas la pensée de 2 plus 2 égale 4. Et ça marche autant pour les émotions positives que négatives. Je vais raconter une petite histoire. Ça va vous faire rigoler. Donc, j'ai accouché en 2014 d'un bébé, d'un beau bébé. Le plus beau bébé de la Terre. Ah là 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 là. Donc, je suis à la clinique. Je suis dans une émotion totale avec un taux hormonal en haut, tu vois, du mont Everest, tu vois. Voilà. Et je suis donc avec mon mari à l'époque et une photographe arrive dans la chambre. Bonjour, comment ça va? Mais qu'il est beau ce bébé. Et moi, je lui montre, oui, c'est le plus beau bébé de la Terre. Regarde toi-même comme il est beau ce bébé. Oh là là, qu'il est mignon. Alors moi, je suis photographe et voilà, je fais des albums photos. Oui, faites un album photo, c'est merveilleux. Voilà, et puis il aura une position comme ça, sur une tête de nounours, et puis comme ça. Oui, faites comme ça, comme ça. Moi, j'étais d'accord. Alors, elle nous explique, parce que mon mari était là, il y aura un album photo, il y aura des cadres photos, il y aura des photos imprimées, et puis un CD-ROM avec les photos à l'intérieur. Ah, ok, super, super. Voilà, ça fera 600 €. Je vous laisse signer le bon. Oui, je signe. Une semaine après, je sors de la clinique, mon taux hormonal a chuté, mes émotions aussi, parce que 90 secondes, c'est vite passé. Et j'arrive à la maison avec mon bébé et tout. Et je dis à mon mari, fais voir le bon de commande. Déjà, je vais regarder, ça arrive quand la commande, etc. Donc, je regarde. Et je dis, attends, on a signé 600 €. Il me dit, bah oui. Je dis, mais comment ça, bah oui. Enfin, 600 € pour un album photo. Il m'a dit, mais t'as dit oui, Élodie. Oui, mais toi, t'étais là, tu pouvais me dire non. 600 €. J'ai reçu le colis avec un truc coincé dans ma gorge. Donc, j'ouvre le colis. Je vois l'album à 600 €. Et je tourne l'album et je vois, 5 photos de mon fils reproduites en noir et blanc, en couleur, zoomées, dézoomées. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, mais on a payé 600 € pour ça. Oh là 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 là. Et vous voyez, j'étais pourtant dans une émotion positive. Parce que on dit, ouais, dans les émotions négatives, il faut savoir les gérer. Attends, tu dois savoir gérer aussi tes émotions positives. À chaque fois que je passe devant cet album, et ça fait 11 ans, je ressens quelque chose de très particulier. Je vois mes 600 € avec 2 malheureux pauvres cadres photos que j'aurais pu acheter dans n'importe quelle action. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est terrible. Donc, vous voyez l'importance de maîtriser ses émotions. On ne prend jamais une décision sous le coup de l'émotion. On a besoin de redescendre. Okay. Et c'est naturel d'avoir des émotions. Et on le voit dans la Bible, à quel point, en fait, Jésus lui-même avait des émotions. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Ok? Mais si je reprends et j'en parle un peu dans mon livre, je crois que c'est le passage qui m'a le plus touchée. Quand Lazare meurt et que tout le monde vient chercher Jésus en disant, voilà, il faut que tu viennes parce qu'il est mort et il faut que tu fasses un miracle. La Bible dit que quand il est arrivé devant, il a pleuré. Donc, il a eu une émotion. Tout ça pour vous dire que c'est OK d'avoir une émotion. Mais pour être intentionnel, pour faire ce que Dieu vous demande de faire, il faut sortir des émotions. Et si vous lisez bien le passage, Jésus pleura, point. C'est après qu'il a fait le miracle. C'est une fois qu'il avait pleuré, une fois que l'émotion était passée, qu'il devait reprendre sa position de sauveur, de celui qui guérit, de Jéhovah Rapha. C'est à ce moment-là qu'il pouvait sortir toute la puissance de Dieu pour pouvoir opérer ce miracle. Il n'aurait jamais pu le faire sous le coup de l'émotion. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans l'émotion, vous ne pouvez pas entendre ce que Dieu a à vous dire. Ce que tu entends, c'est ce que toi, tu es en train de ressentir. Quand tu es dans les émotions, tu ne peux pas entendre ce que Dieu a à dire. Et si tu es quelqu'un qui ne sait pas gérer ses pensées et qui ne sait pas gérer ses émotions, tu vas passer à côté.
tu ne pourras pas faire de miracle, tu pourras pas opérer dans le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas être efficace, tu ne pourras pas être influent, tu ne pourras pas influencer tes enfants, tu ne pourras pas donner des conseils parce qu'en fait, on va te voir arriver de loin avec ton nuage émotionnel, on va dire ça y est, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Il y a des femmes qui sont des bombes à retardement, émotionnellement parlant. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu veut vous délivrer de ces émotions négatives qui sont là, de ce poids que vous portez depuis bien trop longtemps. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais Dieu te dit aussi, viens vers moi, toi qui as des émotions négatives, je veux te délivrer de ça. Tu n'es pas appelé à rester dans des émotions permanentes. Oui, la vie a été difficile, oui, il y a eu des défis, oui, il y a eu des challenges. Oui, tu as été blessé, tu as été frustré, tu as peut-être vécu des agressions, des traumatismes. Tu as peut-être eu des parents qui t'ont dit des paroles négatives, qui ont été méchants, qui ont été durs. Tu étais peut-être enfermé dans une pièce. Tu as peut-être vécu des attouchements et tu te dis c'est pas juste, c'est pas juste. Moi, j'ai rien demandé, j'étais qu'une petite fille. Oui, mais aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Et Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut te délivrer de ça. Dieu veut que tu sois équilibré. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes chargé de ces émotions négatives et tu vas vraiment, comment je pourrais dire, tu vas transmettre ça à tes enfants, à ton mari. Je vois des fois dans le regard de mon fils, qu'est-ce qui lui arrive ? Vous voyez donc, et moi j'apprends à me maîtriser encore aujourd'hui, mais on peut voir des fois dans le regard des gens, ce que tu es en train de faire, c'est hyper bizarre. Ça va pas du tout. C'est très, très bizarre. Non, Dieu ne veut pas que tu sois bizarre. Tu as besoin d'être un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Tes enfants ont besoin de dire « Ma mère est incroyable. Ma mère savait gérer ça. Je voyais dans le regard de ma mère que c'était compliqué, mais elle surmontait. » Et tu peux surmonter avec Dieu, avec les conseils, avec l'apport que je te donne aujourd'hui, et avec Dieu, avec le Saint-Esprit, tu peux surmonter. Et la 5e chose, c'est que nos pensées donnent la trajectoire de notre destinée. Clairement. Où tu en es aujourd'hui, c'est là où tes pensées t'ont emmené. Quel bilan fais-tu de ta vie ? Des bilans, il faut en faire régulièrement. J'en suis où ? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire ? Est-ce que j'ai accompli mes rêves ? Alors vous allez me dire, oui, mais Élodie, il y a eu des circonstances, etc. Mais Pasteur Monique a eu des circonstances. Mais elle est là. Elle a répondu à l'appel de Dieu. Pasteur Dorothée a eu des circonstances. Elle a perdu son mari en plein milieu d'un culte de prière. Vous ne pensez pas qu'elle aurait eu toutes les explications et toutes les excuses justifiables pour dire « Ah ben non, moi j'arrête ». Mais elle a surmonté ses pensées parce qu'en fait, il y avait la destinée de Dieu. Il y avait l'appel. Elle est passée outre ses émotions, son envie, sa volonté. Parce qu'en fait, son appel n'est pas pour elle. Il était pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est restée debout. Est-ce que vous comprenez l'importance ? Peut-être que si elle ne s'était pas levée, eh ben moi, j'aurais changé ma trajectoire. Vous devez comprendre que l'appel de Dieu n'est pas pour vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec tes envies, ton désir, tes projets personnels. Les projets de Dieu doivent devenir tes projets personnels. Les projets de Dieu pour ta vie doivent devenir tes projets de cœur. C'est très important que tu t'alignes à ça. Et comprendre qu'il y a des gens, des femmes, des hommes qui attendent après toi, qui attendent après ton don. Mais vous allez dire, mais moi, je ne suis pas appelée à être pasteur. Mais ça n'a rien à voir. Je ne suis probablement pas appelée à être pasteur.
Mais aujourd'hui, je suis profondément dans ce que Dieu m'appelle à être. Et si je m'étais arrêtée dans ma vie difficile et que je m'étais donné toutes les excuses du monde et que j'avais pensé que oui, ben voilà, j'ai vécu des choses difficiles, donc toi, tu sais pas ce que j'ai vécu, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu non plus. Et pourtant, je suis debout devant toi en train de t'encourager, en train de dire que Dieu est capable de redonner vie aux ossements morts. Ta vie n'est pas terminée. Et ces challenges, tu en as besoin. Ces challenges, ils sont là pour te redresser, pour te rappeler qui tu es. Ces challenges, ils sont là pour te fortifier, pour te rappeler comment Dieu fonctionne. Ces challenges, ils sont là pour te rappeler de ton identité en Christ. Parce qu'avec Jésus, tu es plus que vainqueur. C'est ça la vérité. Alors tu as le choix. Puisque Dieu est un Dieu du libre arbitre, tu as le choix. Tu peux décider de rester dans ton système de pensée, de ne pas le changer. Ton pasteur te parle, tu sais, tu devrais un peu quand même penser à changer ça. Oui, mais bon, franchement, hein? Écoute, reste comme ça. Et puis tu seras frustré. Et tu vas enquiquiner tout le monde. Et les gens frustrés, ils sont abandonnés. Parce que qui aime être en compagnie de gens frustrés? Vous avez eu ces collègues de travail qui vous appellent et toute l'heure au téléphone se plaignent, râlent. Il n'y a jamais rien qui va. Il y a toujours cette collègue, Martine, au 5e, là. Elle est toujours en train de râler. On ne veut même plus aller la voir. Et pourquoi? Parce que ça nous impacte, parce que ça nous touche, parce qu'on n'a pas envie, donc on la fuit. Les gens frustrés finissent seuls. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives frustré, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois seul. Amen. Proverbe 15, 26 dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel ». Imagine combien Dieu est concerné par ce que tu penses. Dieu est concerné par tes pensées. Tu vas me dire « Mais Élodie, c'est tellement dur. Des fois, j'essaye et j'y arrive pas. » Je sais. Il y aura des jours où ça ne sera pas trop la victoire. Il y aura des jours où ce sera la victoire. Tu dois rester persévérante. Tu dois être déterminée. Tu dois essayer encore et encore. Et tu verras un jour, ça sera plus facile. On ne devient pas ce que Dieu nous appelle à être en claquant des doigts. C'est faux. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de brisement. Ça demande de comprendre comment Dieu fonctionne. Ça demande aussi de comprendre qui tu es, toi personnellement. Vous savez, quand Pierre... je pense que Pierre est l'une des personnes sur laquelle Jésus a énormément travaillé. Il travaillait sur sa personnalité, sur son caractère. Il avait vu des choses en lui qui n'étaient pas terribles. Et pour qu'il soit ce roc sur lequel Dieu voulait bâtir son église, il fallait qu'il soit au clair avec qui il est. Et je pense qu'il était un peu émotionnel. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, ton Seigneur. Moi, Pierre, je suis quand même celui que tu es venu chercher, quoi. Mais quand tu te retrouves à couper l'oreille de quelqu'un, c'est que tu es un peu émotif. Un peu beaucoup, n'est-ce pas? Pierre, il arrive, Gethsémane, tu vois. Il dit, Jésus, t'inquiète, je vais gérer la situation. Paf! Jésus lui dit, regarde, alors là, moi, je suis en train de me faire arrêter par le GIGN, tu vois, spirituel, là, machin. Toi, tu viens couper une oreille, je suis obligé de faire un miracle en plein milieu de mon arrestation. Mais c'est ça! Jésus, il est venu se faire arrêter par le GIGN. Et Pierre, lui, parce qu'il ne gère pas ses émotions, il coupe une oreille. Alors qu'en fait, Jésus avait vu ça chez lui. Il lui avait dit plusieurs fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Non, mais en fait, il voulait lui faire comprendre, écoute, je suis en train de te parler. Regarde-moi dans les yeux. Oublie tout ce qui est autour. Sois concentré sur ce que je suis en train de te demander. Ma question, elle est bien plus profonde que ce que tu es en train d'entendre et ce à quoi tu es en train de me répondre. Quand Dieu t'appelle, il fait une œuvre de transformation en toi. Il fait une œuvre de transformation en toi. Et il a besoin vraiment que tu sois calé dans tes pensées, calé dans tes émotions,
au clair avec qui tu es, pour pouvoir te faire entrer dans ta destinée. Mais tu t'imagines si Jésus ne s'était pas maîtrisé, mais tous les jours, il serait descendu de la croix pour les zigouiller tous, leur dire, je vais vous expliquer qui je suis. Et oui. Mais il savait ce à quoi il était appelé. Donc il était au clair avec le comportement qu'il devait avoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es là, assise à cette place ? C'est parce que Jésus a eu la bonne attitude en tout temps et en toutes circonstances. Il a eu la bonne attitude devant les pharisiens. Il a eu la bonne attitude devant les souverains sacrificateurs. Il a eu la bonne attitude devant les disciples. Systématiquement, il a eu la bonne attitude. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Et nous pouvons nous appuyer sur ce grand livre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Parce que c'est cohérent. Parce que Jésus était cohérent. Jésus était cohérent. Il n'allait pas faire n'importe quoi. Ok, imaginez-vous le jour du mariage à Cana. On doit changer l'eau en vin. Jésus change l'eau en vin et il boit tout le vin. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Non, Jésus était cohérent. Il était sage. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Nous devons être sages. Nous sommes appelés à être sages et cohérentes dans nos comportements, à la maison, avec les gens qui nous entourent, avec nos frères, nos sœurs en Christ. Sages et cohérentes. Alignés dans nos pensées. Des pensées en Dieu. Et si tu veux que tes pensées changent, prie. La prière va t'aider. Moi, je peux bien te donner tous les conseils du monde. Le conseil, le coaching, tout ça, ce ne sont que des outils. La clé, c'est Dieu. Et la prière fervente du juste est une grande efficacité. Donc, si vraiment tu es concerné par le fait que tu dois un peu changer ta manière de penser, demande à Dieu de te donner cette conscience de ce à quoi tu penses. Tes 60 000 pensées. Tiens, là, je suis en train de penser à un truc qui ne va pas. Non, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je ne dois pas penser comme ça de telle personne. Je ne dois pas penser comme ça de cette situation. Parce qu'il y a des pensées qui sont totalement contraires à la foi. Et c'est pour ça que Dieu dit que les mauvaises pensées sont en horreur pour l'Éternel. Parce qu'elles sont contraires à la foi. Elles ne nourrissent pas ta foi. Il est temps que ce changement se fasse à l'intérieur de toi. C'est le moment. Si tu es là, c'est que tu es dans un rendez-vous divin. Un jour où Dieu t'attendait, il avait quelque chose à te dire. Il voulait te dire, c'est le temps. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux plus rester comme ça. Il faut que tu évolues. Il faut que tu sois heureuse. Il faut que tu sois épanouie. Il faut que tu sois plus un fardeau pour ta famille, un fardeau pour tes enfants, un fardeau pour ton mari. Il y a des maris qui souffrent. Parce qu'ils sont avec des femmes qui sont tellement anxieuses qu'ils passent leur temps à les rassurer. C'est pas la volonté de Dieu. Tu dois être une femme qui booste son entourage, qui apaise son entourage. Quand on te voit arriver quelque part, on se dit, elle est là. Elle va nous aider, ça va le faire, elle va prier, ça va le faire, elle va être positive. Des fois, pasteur Dorothée, elle me dit, Élodie, tout va toujours bien. Quand on fait des événements, elle me dit, alors on fait le point, etc. Elle me dit, tout va toujours bien. Mes pensées sont comme ça. Ça va le faire, il faut que ça le fasse. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'on soit parfois terre à terre et objectif. Mais ça va changer tes choix. Ça va changer tes habitudes, tes comportements. Ça va t'emmener à prendre de bonnes décisions pour ta vie. Ça va t'emmener dans la volonté parfaite de Dieu. Et pour ça, il y a une deuxième chose dont je vous ai parlé. Je vous ai dit qu'on allait aborder 2 sujets, le système de pensée, les pensées, et je vous ai dit qu'on allait parler des valeurs. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces valeurs ? Parce que, en fait, une femme influente n'est pas influencée par ce qu'elle voit. Elle est influencée par ce qu'elle est profondément à l'intérieur. Elle vit sa vie en fonction d'un système de valeurs dont elle est consciente. Et qu'est-ce que c'est que les valeurs ? Les valeurs, on va dire que c'est comme un peu, j'aime dire que c'est la colonne vertébrale de ton être psychique, de qui tu es à l'intérieur.
Tes valeurs, elles font que tu décides ce que tu décides, que tu fais ce que tu fais, que tu parles ce que tu parles, que tu vas plutôt aller faire tes courses, ton shopping chez Mango plutôt que chez Zara. Parce que quand tu arrives chez Mango, je sais pas, il y a un truc que tu aimes bien, hein, la manière dont tu as accueilli. Parce qu'en fait, l'accueil pour toi, c'est important. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? La loyauté, la confiance, la foi, le pardon, okay? La communication, la famille, c'est une valeur. Quelles sont tes valeurs à toi? Est-ce que tu sais? On aura tendance à dire qu'un individu, il a à peu près une dizaine de valeurs qui régissent sa vie, qui s'animent au-dedans de lui au quotidien. Ça veut dire que quand les gens parlent de toi, ils parlent de toi soit par ton témoignage, ok, ou soit par les valeurs que tu véhicules au quotidien. Ah, tu vas voir, elle est très dynamique. Bah, toi, le dynamisme, voilà. Et d'ailleurs, quand tu es en face de quelqu'un qui est mou du genou, tu as envie de péter un plomb. Là, on sait que tu es dans la valeur dynamisme. Hein. Quand tu as la valeur communication, c'est important pour toi de parler. Et au travail, tu vas dire, non, mais c'est quand même important de se dire les choses. On ne peut pas travailler comme ça. Tu as juste à m'expliquer. Valeur communication. En face de toi, tu as quelqu'un qui ne parle pas. Bon. Et là, tu dis, oh, c'est pas possible. On ne peut pas parler. Il n'y a rien. Les valeurs. J'ai rencontré une jeune femme que j'ai coachée pendant quelques temps. Elle me disait, Elodie, voilà, parfois c'est un peu compliqué voilà, avec mon mari parce que moi je viens d'une grande famille et tous les dimanches on va manger la tarte aux pommes chez mes parents avec les enfants, il y a mes frères et sœurs, on se retrouve, etc. Et donc là, maintenant, mon mari ne veut plus y aller. Il me dit, oui, écoute, ta famille, c'est gentil, mais... Puis elle est là, mais non, mais quand même, ma mère, elle t'adore, c'est quand même un moment important. Elle a la valeur famille. Pour elle, la famille, c'est important, c'est primordial. Elle ne se verrait pas vivre loin de ses parents, loin de ses sœurs. Il faut être à côté, parce qu'elle a grandi là-dedans et que c'est une valeur qui est héritée. Ça vient de l'environnement dans lequel elle a évolué. Et donc, c'est important pour elle. L'autre en face, il n'a pas du tout ça. C'est pas qu'il n'aime pas la famille, mais que ce n'est pas une valeur qui est très forte chez lui. Et je lui dis, mais c'est comme si tu étais en train de lui parler dans une autre langue. C'est pas que ce n'est pas la bonne personne, c'est que vous n'avez pas un système de valeurs qui est à peu près, vous voyez ce que je veux dire, qui s'emboîte bien. Donc là, tu es obligé de toi, pour être bien et épanoui, rester dans ton système de valeurs, le respecter, et permettre à l'autre aussi de respecter son système de valeurs. Et là, tout le monde se dit, mais c'est pour ça. J'ai la valeur ordre. Il est bordélique. Voilà tout. Voilà tout. Et vous voyez, quand les gens se rencontrent au travail, dans la rue, à l'église, dans le couple, on s'attache via le système de valeurs. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça. Ah, je sais pas, j'ai parlé à cette personne et je sais pas, ça match. Ah, ça a matché tout de suite. Pourquoi? Vous avez une discussion de 15 minutes, 20 minutes, et en fait, elle était en train de parler le même système de valeurs que vous, et ça a fait écho. Et c'est sûr que si tu rencontres ton mari sur la base de vous aimer tous les deux les sushis, le jour où il n'aime plus les sushis, il se réveille le matin, il te regarde, c'est qui celle-là? Et c'est ce qui fait que dans l'épreuve et dans la difficulté, on tient. Parce qu'en fait, on est capé par le même système de valeurs. On est tous les deux dans le pardon. On est tous les deux dans la patience. On est tous les deux capés dans le même système de valeurs. Donc en fait, quand les moments difficiles arrivent, eh bien, en fait, on va avoir à peu près les mêmes réactions, les mêmes attitudes. Alors bien sûr, les caractères sont différents. Mais les valeurs, c'est ce qui est profond, c'est ce qui te définit. Et une femme influente connaît son système de valeurs. Et c'est ce qui fait que dans tes choix, tu vas rester aligné. Tu vas rester aligné parce que tu vas dire, attends, est-ce que je suis aligné avec ce qui se passe? J'avais coaché un monsieur, il travaillait dans une grosse boîte informatique. Il était consultant. Et il me dit, je suis pas bien depuis quelques temps parce qu'en fait, on nous demande un peu de vendre du rêve aux clients. Et moi, quand je sors mon pitch, là, bah, je suis pas à l'aise. Parce que je sais que c'est pas tout à fait ça.
Et il était mal. Et je lui ai dit, oui, parce que vous n'êtes pas en train de respecter votre système de valeurs. Vous avez la valeur honnêteté et vous êtes en train de faire l'opposé. Et comme c'est profondément toi, forcément, ça ne va pas. Et c'est pour ça que parfois, dans certaines décisions que tu vas prendre, dans certaines situations dans lesquelles tu es, il y a un truc qui t'es pas à l'aise. Tu rentres et tu dis, j'étais pas bien dans ça, là. Ça m'a pas plu. J'ai pas aimé ce que j'ai fait. J'ai pas aimé ce que j'ai entendu. C'est tes valeurs qui sont en train de dire, hey, c'est pas toi, ça te ressemble pas. Ça demande beaucoup de courage. Mais ça demande aussi de se connaître parfaitement. Pour savoir où mettre les pieds, où pas mettre les pieds. Quand parler, quand se taire. Que choisir, à quel moment. Et en fait, Dieu maintenant nous conduit dans ces choses. On voit beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Les gens sont très critiques. Et on voit ce qui se passe dans le monde chrétien avec où vraiment j'entends de partout des critiques sur les serviteurs de Dieu. Et les gens s'adonnent à ça. Et des fois, j'ai envie de réagir parce que je me dis, mais mon Dieu, les gens n'ont donc aucun respect. Même si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de t'afficher, de critiquer, tu n'es pas obligé de commenter. Là, c'est ma valeur, le respect là, qui se manifeste. Je ne suis pas alignée avec ça, donc je n'y participe pas. Et oui, parfois, ça va te demander de sortir de l'environnement dans lequel tu es. Une femme d'influence, elle sait exactement quand rester, quand partir, quand c'est pour elle et quand c'est pas pour elle. Et ça, tu vas être conduit par le Saint-Esprit à chaque moment. Des fois, Dieu te parle, c'est pas toujours une grande voix qui déchire le ciel comme le jour où Jésus s'est baptisé. Hein. C'est une toute petite voix à l'intérieur. Et cette petite voix, pour l'entendre, il faut que tes émotions elles soient au calme. Il faut que tes pensées elles soient au calme. J'aime bien ce que Pasteur Dorothée dit souvent. Elle dit, il faut savoir faire taire toutes les voix pour entendre la voix. Et oui, le système de valeurs, il est important. Tes valeurs, elles sont importantes. Parce que les valeurs, elles se transmettent, elles se communiquent. Quand tu as la valeur foi, tu partages ta foi. Tu crois. Tu penses que tout est possible. Tu ne peux pas avoir la valeur foi et à chaque fois qu'on te parle, tu dis non, ça ne va pas le faire, je ne vais pas y arriver. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait une valeur. Ou alors si elle est là, elle est vraiment en berne. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu rétablisses les fondements pour recevoir la parole de Dieu dimanche après dimanche, dans une bonne terre, dans une terre qui est saine, dans un système de pensée qui est sain, dans des émotions qui sont équilibrées. Tu dois savoir te maîtriser. Tu dois avoir le contrôle sur ta vie, sur la manière dont tu te comportes et laisser Dieu gérer le reste. Si vraiment ce que je te dis te parle profondément, c'est que Dieu veut que tu fasses quelque chose à un niveau de ta vie. C'est que Dieu veut te faire prendre un autre chemin, une nouvelle direction, dans laquelle tu vas vraiment être béni. Dieu n'a pas dit que ça serait facile. Puisque Jésus a dit, si moi, ils m'ont combattu, ils vous combattront aussi. Donc on ne dit pas que la vie chrétienne, que la marche avec Dieu, c'est simple et que c'est sans combat. On dit que c'est plus facile. On dit qu'on est protégé parce que Dieu nous garde, parce que Jésus a sa main sur nous. Et que quand tu maîtrises toutes ces choses, quand tu les comprends, tu peux tout d'un coup dire à Dieu, « Ah Seigneur, là, tu vois, je ne me suis pas maîtrisée. Aide-moi. Là, tu vois, j'ai eu trop d'émotions. Là, je n'ai pas entendu. Là, je n'ai pas bien pensé. » Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Soyez encouragés dans le fait que peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, Dieu est bon. Son amour est grand. Dieu est bon et il veut vous emmener à un niveau supérieur, dans une nouvelle saison. Vous allez pouvoir vraiment jouir de votre vie
et ne plus vous sentir à la ramasse, râler pâquerette, déprimé, démotivé en permanence. Besoin d'être porté par tout le monde, encouragé par tout le monde. Non, vous allez pouvoir trouver en vous la force de vous lever et la force de vous encourager en Dieu. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur ensemble. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen, amen. Est-ce que on prie? Amen, amen. Eh bien, si vous êtes là ce soir et que ce message vous a parlé et que vous vous dites c'est moi, j'ai des choses que je dois déposer au pied de la croix là maintenant. J'ai envie de changer, oui c'est vrai Élodie, j'ai entendu ce que tu as dit et j'ai envie de mieux, j'ai envie de plus. Eh bien je vais vous inviter à vous lever et à venir sur le devant. On va prier ensemble, je vais prier pour vous, pour que vraiment vous soyez consolés par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Amen, vous pouvez venir sur le devant. Si c'est toi, viens. Si tu as besoin de la prière, si tu as besoin d'être encouragé, viens, n'aie pas honte. C'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ta guérison. Amen. C'est le jour où Dieu veut faire quelque chose pour ta vie. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux avoir un peu plus de musique, un peu plus fort? Venez sur le devant, amen. Amen.